Madame, Messieurs, nous démarrons la une des journaux de ce lundi 26 novembre 2018 par la presse du jour. La presse du jour qui titre à sa une SID Africa 2018 à Cotonou. Plus de 300 acteurs du secteur électrique d'Afrique attendu. Examen du projet de budget de l'État gestion 2019. Djogbenou, Atanasso, Kenom et Arissou devant les députés. Nous allons passer à la une du quotidien du Septentrion qui a nom d'Abarou. D'Abarou, titre « Manque de dynamisme des maires des deux KP », l'autre mal dont souffrent Kouandé, Kérou et Péonko. Et puis, budget primitif de la municipalité de Parakou, Toko, prévoit 3 milliards pour les investissements en 2019. L'actualité à présent, titre « Phase active de l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil ». Talon gagne le pari de la délivrance gratuite d'actes de naissance aux citoyens. Le chef de l'État déroule l'une des priorités du programme d'action du gouvernement PAG. Suspension de participation au bloc républicain, c'est mentionné à la une de l'actualité. De grosses défections au PRD. Humbedi perd des soutiens de taille. Dynamisme info, titre en manchette, conflit de leadership dans la gestion de la première ville à statut particulier entre le procureur, le préfet et le maire intérimaire qui dirige Cotonou. C'est une interrogation à la une de Dynamisme Info entre le procureur, le préfet et le maire intérimaire qui dirige Cotonou. Nous allons passer à la une de Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre Isidore Nyononfon à bâton rompu sur zone franche. Cotonou sera l'une des plus belles villes africaines. Cotonou sera l'une des plus belles villes africaines. C'est Isidore Nyononfon qui le dit à bâton rompu sur zone franche et qui est bien sûr titré ce matin par Bénin Intelligent. Mise en service d'une ligne haute tension et fini la galère des baisses de tension dans le nord. C'est Ali, bien sûr, à la une de Bénin Intelligent qui également a titré ce lundi restitution des biens culturels du Bénin. Patrice Talon signe une nouvelle victoire diplomatique. La nation à présent. La nation titre fin du calvaire des populations du Borgou, Alibori et de la Donga. La SB2E rend disponible une énergie de qualité. Et campagne contre l'insalubrité à Cotonou, le procureur de la République sensibilise et met en garde. C'est allié à la une du quotidien La Nation. Nous passons à la une du quotidien Le Progrès. Le Progrès titre ce lundi Conservation des biens culturels après restitution par la France. Le ministre Oswald Omeki rassure. 3 points. Le ministre Oswald Omeki rassure. Et toujours à la une du quotidien Le Progrès, on peut lire gestion bien sûr des risques et sécurité d'approvisionnement énergétique. Le sommet SID Africa démarre le 6 décembre prochain. Nous passons à la une de Bénin Baromètre. Bénin Baromètre titre ce lundi développement du transport aérien à l'ère du nouveau départ est très ambitieux. Le président Patrice Talon métamorphose le secteur aéroportuaire béninois. On passe à la une de Matin Libre à présent. Matin Libre qui titre Retour des œuvres par la France. Retour des œuvres par la France. Grosse action de souveraineté. Mention spéciale à Talon qui y a cru. Lutte contre l'insalubrité à Cotonou. Le procureur Métonou en tournée. Nous passons à la une du quotidien Les 4 vérités. Les 4 vérités titre choisi par de la promotion Master 2018 à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Le docteur Alain Kapochichi honore le Bénin et l'Afrique. En France, on peut lire également à la une du quotidien Les 4 vérités, mise en service d'une nouvelle ligne électrique haute tension. La SB2E rend disponible une énergie de qualité au nord. Le matinal, à présent, titre ce lundi, rencontre entre le chef de l'État et les 2 blocs. Talon évite le clash avec le PRD. Obtention de soins 15 milliards de francs CFA. Les banques créditent un
une maison de GSM. Voilà. Le matin, enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil au Bénin, la délivrance gratuite d'actes de naissance autorisés. On peut également lire à la une du quotidien Le Matin, projet de budget de l'État exercice 2019, 1,301,101,000 alloués à la Cour constitutionnelle. La Dépêche titre à son tour recours en inconstitutionnalité contre la criette. Un collège d'avocats saisit la Cour. Le diagnostic des évêques du Bénin, c'est opinion à la une de la Dépêche. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons. Les Pharaons, titre Auguste Videgla sur l'ORTB, le Bénin accède à une ère de transparence politique. Le Bénin accède à une ère de transparence politique. C'est allié à la une du quotidien Les Pharaons. Projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. Patrice Talon sort des millions de Béninois de l'anonymat. C'est allié à la une du quotidien Les Pharaons. Nous passons à Dynamise Info que nous avons déjà lu tout à l'heure et nous poursuivons avec le challenge à présent, le challenge qui parle du retour au Bénin des œuvres culturelles par l'Hexagone. Talon valorise le Bénin et défend son patrimoine culturel vers la valorisation de l'art béninois. C'est allié à la une du quotidien le challenge, conséquence du retrait du PRD du bloc républicain. Le ministre Jean-Claude Roussou et le président de Chacus lâche Rongbedji. Fraternité suite au départ du PRD du bloc républicain, Jean-Claude Roussou et Mathurin de Chacus quittent la famille Arc-en-Ciel. Et puis restitution d'œuvres d'art par la France au Bénin. Il faut saluer le courage de Macron. D'ici Aurélien Agbenossi, c'est allié à la une de Fraternité. Freddy Loïs Davon, nous terminons la une des journaux de ce lundi 26 novembre 2018 par Nord-Sud Quotidien qui titre en manchette pollution sonore. Le procureur Métornou annonce la répression. Et puis enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, une priorité du programme d'action du gouvernement PAG entre dans sa phase active. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.